Hey, moi, je suis Baptiste. Baptiste Saint-Pierre de Saint-Pierre-Baptiste. C'est assez aisé de se rappeler de mon nom, là. Puis cette belle créature-là, c'est ma femme Fébronie. Vous avez dû remarquer qu'on est pas mal swell, hein, ma belle Fébronie. Elle connaît ça, le beau butin de corps. Elle a toujours été la femme la mieux habillée de la paroisse. Mais ça n'a pas toujours été le cas, là. Avant Fébronie, j'étais pas mal fagoté. Je le trouvais plutôt beau garçon, mais à côté de lui, le quêteux avait l'air sur son 36. Et quand il a commencé à me faire de la façon sur le perron de l'église, j'y ai dit qu'une petite drôlette, ça ne s'acoquine pas avec n'importe qui. Puis que tant qu'il ne sera pas habillé comme un monsieur, il ne m'intéressait pas. J'avais rien contre l'idée de me costumer pour avoir l'air d'un monsieur, là, mais j'avais pas de maudite token pour m'acheter du linge. Puis pas trop une bonne réputation à part de ça. Les Saint-Pierre ont toujours été des catholiques à gros grains qui frayaient avec les protestants puis qui faisaient leur Pâques des corneilles. Mon Baptiste, lui, il allait à la messe juste pour reluquer les filles. Ouais, c'est vrai que... Mais après t'avoir vu, j'ai pu jamais regarder les autres créatures. Je me suis dit que je travaillerais d'une étoile à l'autre pour avoir assez de moyens pour gagner son cœur puis ben m'en occuper. Ben, du cœur, puis du reste, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, ça oui. Il a bûché, dessouché, labouré, puis il a semé des patates dans un champ à perte de vue. Par ici, le monde est vaillant. Mais vaillant à ce point-là, on n'avait jamais vu ça. C'est là que j'ai commencé à penser qu'il pourrait me faire un bon parti. Je voulais y faire voir que mes sentiments avaient viré de bord, puis qu'une petite drôlette pouvait devenir une petite Saint-Pierre, mais je le voyais plus à la messe pour pouvoir y dire. Mais oui, mais c'est que moi, j'avais plus le temps d'aller à la messe. Hey, mon champ de patates, il fallait que je m'en occupe 7 jours sur 7. Le curé Thibouteau, dans sa visite de paroisse, a retroussé sa soutane, pris le champ, puis il est venu me rappeler que je ne respectais pas le 3e commandement de Dieu sur le sabbat. Puis que si je venais à mourir drette là, ben j'attisais ma place en enfer. Je lui ai dit que je m'occupais pas de dire quoi dire dans ses sermons, hein, qu'il n'y avait rien qu'à se mêler de ses affaires. Ah, il est parti en beau fusil, en sacrant en latin. C'était pas des sacres en latin. Il était tellement fâché qu'il a jeté un mauvais sort au champ. Ouais, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, hein. C'est quand j'ai commencé à ramasser mes patates. Ah, ils étaient grosses puis belles, mes patates, là, avec des beaux gros yeux tout le tour, là, mais ben trop pesantes. Hey, pesantes parce que mes patates, ils étaient en roche. On en a parlé partout, puis personne n'a travaillé le jour du Seigneur puis manqué la messe du dimanche. On est venu d'aussi loin que Plessisville, Victoriaville, Bécancour, puis des béquettes pour voir ces patates. Hey, au commencement, là, j'étais pas mal découragé. Tant travaillé pour rien pantoute. Je me suis dit que c'est un autre qui aurait fait ma Fébronie, hein? Parce qu'une belle créature comme ça, qui sait lire puis écrire, en plus, ça reste pas longtemps, fille sa tablette à attendre un promis, hein? Puis c'est là que j'ai vu que le monde partait avec mes patates pour les montrer parce que c'est pas créable, là. Ben, ça m'a donné l'idée de les vendre. Hey, j'ai fait une petite cabane sur le bord de mon champ. J'ai ramassé mes patates puis je les ai vendues 3 cents chaque. Ouais. Hey, mon champ m'a rapporté, là, pas mal plus que si ça avait été des patates ordinaires. Je vous dis que le curé était pas content, mais mon père a dit que si Baptiste avait l'absolution du curé, à cette heure qui était en moyen, ben il pourrait venir veiller les bons soirs à la maison. Hey, le curé, là, il n'a pas voulu me la donner tout de suite, son absolution, malgré ma grande contrition, hein? Il augmentait la pénitence à chaque mois, fait que j'ai payé 10 ans de dîme, puis des lampes du sanctuaire, puis des messes, puis des lampions, puis la nouvelle dévotion, hein? Un chemin de croix, puis la promesse de respecter le jour du Seigneur, le reste de ma vie. Ben, j'ai fini par l'amadouer. J'ai eu son absolution.
Fébroni m'a habillé à son goût, puis marié, puis j'ai pu la déshabiller. La malédiction doit continuer parce que il a toujours poussé des drôles d'affaires à Saint-Pierre-Baptiste. Puis encore aujourd'hui, ce qui pousse, ça fait l'affaire de certains, mais pas de tout le monde.